Bonjour tout le monde, je me suis mis dehors aujourd'hui pour notre prochain atelier pratique qui va être la respiration pour stimuler notre énergie, réveiller ce fameux feu interne, ce prana, ce chi qu'on emmagasine ici, au niveau du ventre et plus particulièrement sous le nombril. Alors, aujourd'hui, pour faire cet atelier pratique, je vais vous parler du coup de cette respiration Kapalabhati, qui est une respiration où on va en fait inverser ouais, on va quelque part inverser la façon de respirer. On va forcer l'expiration et laisser faire l'inspiration, alors que naturellement, on a une tendance à, comme tout le monde, hein, vous le vivez au quotidien, on prend une grande inspiration et on laisse faire l'expiration. Là, il va falloir apprendre à, comme la première vidéo pour gonfler ventre, cage thoracique, zone sous-claviculaire, il va falloir apprendre à lâcher le bidou. Hein, moi je dis le petit ventre de Bouddha heureux. Et il va falloir imaginer que ce ventre c'est comme un ballon où on appuie dessus. On veut faire sortir l'air. Donc attention, il faut vraiment souffler en reculant le ventre. Comme ça on engage les muscles diaphragme, le périnée, et surtout le diaphragme ici, pour aller vider l'air vicié. Pouf, pouf, on va faire comme faire un ressort à ce fameux diaphragme. On va stimuler les organes internes, les muscles profonds aussi. Si vous soufflez en sortant le ventre, malheureusement, vous allez faire le travail inverse. Vous allez pousser vos organes vers le bas. Et pour nous, les femmes, au niveau du périnée, c'est pas du tout ce qui est préconisé. Hein. Donc, il vaut mieux au tout début mettre peut-être une main sur le bas du ventre, sans chercher à appuyer avec la main, ça sert pas à grand chose, mais juste sentir que, tiens, le ventre recule bien, c'est ok. Hop, je le laisse regonfler, il revient jusqu'à la main, c'est parfait. Donc, entraînez-vous d'abord 2-3 fois, et il faut souffler par le nez en yoga. Donc, parce que le nez est vraiment relié aux organes de la respiration. La bouche beaucoup plus aux organes de la digestion. Donc effectivement, on peut respirer par la bouche, mais sachez que comme quand on fait la respiration alternée, la respiration pour développer la concentration, si vous vous souvenez bien, eh bien, quand on respire par le nez, il y a un mécanisme qui vient refroidir en fait notre tour central, l'ordinateur. Si on respire que par la bouche, ce phénomène se fait pas ou très peu ou pas comme il faut par le système nerveux autonome, mais il se fatigue et du coup après ça peut créer tout ce qui est burn-out et phénomène dans ce sens-là, ça n'aide pas en tout cas à le gérer. Donc faites bien attention à souffler et inspirer par le nez, même si c'est un peu difficile au départ. Faites attention à bien reculer le ventre quand vous expirez et laissez juste une inspiration naturelle se faire. Parce qu'il ne faut pas partir sur une hyperventilation. On pourrait sur certains exercices, mais pas sur celui-ci. Et l'hyperventilation n'est pas conseillée à tout le monde. Donc ici, on va un peu... Moi, je vais faire du bruit hein, pour vous guider, mais c'est un peu... On laisse faire l'inspiration. On ne fait pas... Parce que là, vous rentrez dans une hyperventilation. Ensuite, ce qu'il faut, c'est essayer de garder une détente au niveau du dos. Alors, l'idée, c'est de ne pas me faire la poule. Hein. On ne vient pas... Parce que là, on dépense beaucoup trop d'oxygène, beaucoup trop d'énergie, et on ne vient pas réellement travailler juste là où on le désire. Souvenez-vous, avec le yoga, avec les exercices de respiration qu'on pratique ensemble, tous ces aspects-là sont pour nous amener une meilleure conscience de qui on est, de comment on peut maîtriser beaucoup plus de choses que ce que l'on pensait et amener un meilleur état de santé. Je pense que tous les conseils sont à peu près donnés. Après, vous avez vu, j'ai mis beaucoup plus de coussins aujourd'hui. C'est hyper confortable, c'est tout doux. Donc, faites-vous du bien au fur et à mesure de vos pratiques. Trouvez ce qui vous fait vous mettre le plus dans de bonnes conditions. Et pour finir, avant de passer réellement à la pratique, dites-vous, sachez que Kapalabhati, on dit que c'est pour rendre le crâne brillant. Donc ça vient beaucoup réveiller votre mental. Ça vient ramener la jeunesse aussi.
parce qu'on fait un nettoyage de ces fameux méridiens, nadis, lignes énergétiques qu'on a dans le corps, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Mais le fait de vider l'air vicié beaucoup plus en profondeur, ben on nettoie forcément un peu plus son organisme, donc ça paraît logique. Et moi qui suis asthmatique depuis l'âge de 6 ans, ben c'est une respiration que je fais chaque matin. Et elle est très très bénéfique pour les gens qui ont des problèmes respiratoires ou asthme comme moi. Et je vous assure que ben, ça m'aide énormément au quotidien et que j'ai beaucoup moins de phénomènes allergènes qui se mettent en place. Voilà pour la petite histoire. Donc, rajeunissons ensemble, stimulons notre feu interne, notre énergie vitale, un petit peu le langage qui vous convient le mieux, et pratiquons. Donc, vous pouvez vous installer toujours pareil, soit les mains en Chin Mudra, soit les mains posées. Il n'y a pas d'obligation sur les mudras. L'idée, c'est de toujours avoir son dos bien droit, qu'on soit sur une chaise, au sol, pas allongé, hein, en tout cas pour cette respiration-là. Sur certaines, on pourrait, mais l'idée, c'est de vraiment le travailler et l'intégrer de façon assise, puis debout, et après, éventuellement, sur certaines, allongées. Je me suis perdue, pardon, je vous donne des petites infos au fur et à mesure. Donc, juste la pratique. Donc, restez stable. Vous pouvez fermer les yeux, lâcher le ventre. Reprenez peut-être juste une ou deux grandes respirations pour vous couper de ce qu'on était en train de discuter et revenir juste à vous, ici et maintenant. Gonflez justement ce ventre, la cage thoracique jusqu'en haut des épaules, redressez la colonne vertébrale, apaisez les tensions à l'expiration et repartez du bas du ventre, ce fameux périnée, le ventre qui recule, qui remonte, les côtes qui se resserrent, le diaphragme et la zone sous-claviculaire qui s'affaisse. Puis on lâche le ventre. N'oubliez pas, une main peut-être sur le nombril juste pour vérifier. Et on va partir sur 30 répétitions ensemble. Inspirez. Et je vous guide. Expire le plus longtemps possible, gardez les yeux fermés. Si tu avais la main sur le ventre, les mains sur les genoux, inspire profondément sur les 3 étages. Expire en profondeur, engage les fameux diaphragmes du corps ou bandha en yoga. Avec délicatesse, douceur, profondeur. Et là, tout doucement, inspirez. Bas du ventre comme un curseur qui remonte et à peu près à la moitié de la poitrine au niveau du cœur, bloquez votre respiration. Donc rétention d'air. On bloque à la moitié de la poitrine pour être à peu près à 80% de notre capacité respiratoire. Essayez de vérifier de ne pas avoir crispé les traits du visage, les tensions des épaules. Continue à se relâcher. On n'est pas figé si on a besoin de créer des petits mouvements parce que des tensions commencent à se mettre en place. Puis on expire tout doucement en repartant du bas du ventre. Vous pouvez remettre la main en contrôle sur votre ventre. Là, il a disparu. Puis on le regonfle bien. On inspire. Et cette fois, on part sur 40 répétitions.
36, 39, 40. Expire, 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 expire. Remets les mains sur les genoux. Étire la colonne vertébrale, étire l'arrière du cou. Inspire profondément, lentement. Remets-toi en conscience, ressens où tu respires. L'espace que tu donnes à la respiration. Expire, tu peux mettre en conscience le poing au milieu des sourcils et voir un petit peu l'état du mental, comment ça se passe. Inspire lentement, on prend la réserve d'oxygène, bas du ventre, nombril, haut du ventre, cage thoracique. Sous les épaules, on vient gonfler plus haut que le cœur cette fois pour aller au maximum de sa capacité respiratoire. Et on bloque. Restez en rétention d'air. S'il y a des résistances mentales, des interrogations, tout est ok. C'est juste des phénomènes qui se passent de limitation, d'interrogation. Essayez de revenir juste à l'écoute du corps. Et expirez très lentement, tout doucement. Puis reprenez quelques grandes respirations. Respiration sur 3 étages. Respiration d'Irga, si vous vous souvenez. Et juste observez. Il n'y a pas d'attente particulière, pas d'objectif réel, juste un entraînement qui doit donner le réveil de cette énergie, de ce feu interne, par la pratique et la répétition. Puis faites ce fameux beau sourire et ouvrez les yeux. J'espère que ça vous a fait du bien. Sachez que l'idéal, ça serait de faire un 3e cycle avec 50 pompes, ça s'appelle, et d'allonger à chaque fois les rétentions d'air au milieu. Un petit peu plus, un petit peu plus. Tout n'est que question d'entraînement. Faites-vous confiance, on n'a jamais couru un marathon sans s'être mis à faire quelques footings au départ, de peut-être 5 minutes, puis après d'un quart d'heure, d'avoir choisi les bonnes baskets, puis après d'aller jusqu'à 4 heures de course à pied. Donnez-vous les moyens. Allez, à plus tard, merci.